Nice man. Vous êtes-vous déjà intéressé à l'origine des mots? Car sur leur aspect assez bref, certains mots ont toute une histoire derrière eux. Nous allons découvrir l'origine de 5 de ces 32 000 mots, car oui, il y a 32 000 mots utilisés en France, enfin utilisés. On en utilise seulement 12 000, car 12 000 sont populaires, les 20 000 restantes sont d'origine savante ou étrangère. Fin de l'intro. Jingle bell, jingle bell. Donc du coup, Noël. Alors, pour Noël, il existe plusieurs histoires, hein, ça c'est clair, mais je vais vous donner l'histoire qui a le plus été retenue. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, Noël était le cri de joie poussé par le peuple à l'arrivée d'un heureux événement. Il semblerait que l'histoire de Noël est très liée à la Gaule. L'origine du mot Noël, surtout, est liée aussi également à la Gaule. Noël serait donc gauloise. Le mot Noël viendrait de deux mots gaulois, Noio, qui veut dire nouveau, et Hel, qui veut dire soleil. Yo Hel. Noël. Cette origine fait référence au caractère profané et à la fête, notamment à la fête du solstice d'hiver, excuse-moi Makai, fête qui est fêtée par les Gaulois. Donc du coup, nouveau soleil. Ils aimaient pendant leur fête crier nouveau soleil, pour dire en gros ouais, parce que pour eux, à mon avis, le soleil c'est un truc de fou quoi. Donc du coup, nouveau soleil, dans leur langue, Nyo-Nyo-Hel, qui est devenu par la suite Noël, donc un truc de fête qui devient au final un mot très utilisé bien plus tard. Électricité, j'ai pissé sur les rails d'un train et je me suis électrocuté les couilles. L'origine du mot électricité. Alors ça c'est pareil pour l'électricité, ça date de l'époque. Bah, de toute façon, tous les mots datent de l'époque, j'ai envie de te dire. Donc du coup, certaines substances comme l'ambre jaune, quand on les frotte avec un drap sec, ça a des propriétés surprenantes. Elles attirent des particules légères comme des cendres, des petits bouts de papier, etc. En gros, comme un aimant. Ces phénomènes sont connus depuis très longtemps et les Grecs anciens en font mention 600 avant Jésus-Christ, vous imaginez. Mais quand même, 600 avant Jésus-Christ, ça date pas d'hier, quoi. C'est un peu plus loin. Or, l'ambre jaune, en grec, ça se dit électron. Électron, c'est ce nom-là qui est à l'origine d'électricité, quoi. Ça a commencé par électron, ça varie en électricité. Par exemple, le coup que je vous disais tout à l'heure sur l'ambre, un coup de tissu sec dessus, bon, et ben, ça se dit que le corps a été électrisé, en gros. Ça s'appelle électrisé par frottement. Les forces qui apparaissent via ce frottement sont dites électriques. Après, c'est pas que l'ambre jaune qui provoque cet effet-là. Il y a aussi le verre, le soufre, l'ébonite, la paraffine et toutes sortes de résines synthétiques Makai, comme le nylon et le polystyrène par exemple. Du coup, voilà l'origine du mot électricité. Oh baby. Alors nous allons rentrer dans les 3 dernières histoires, celle-là que je connais depuis très longtemps. Et il fallait que je trouve 2 autres histoires pour combler la vidéo, donc du coup ce que j'ai fait avec l'électricité de Noël que je ne connaissais pas. Mais celle-là, les 3 dernières, je les kiffe. Savez-vous d'où vient le mot hoc? Parce que tout le monde dit, tu peux me faire ça s'il te plaît? Hoc. Cette histoire date de la guerre de sécession. En 1840, donc du coup, pendant la guerre de sécession, il faut savoir qu'après les combats, un contrôle des victimes était effectué. Le mec, il venait comme ça devant les tentes, il regardait. Devant les tentes, il fallait marquer, par exemple, s'il y avait eu 3 morts dans une session, les mecs devant leur tente avant d'aller se coucher marquaient 3K pour kill. Donc du coup, 3 morts, 3 kills. Il faut savoir que l'absence de victimes, donc s'il y avait eu 0 mort dans la session, était mentionnée par l'expression 0K. Yes man, 0 kill. Du coup, qui devient au fil du temps un raccourci avec les lettres 0K ou éventuellement OK, qui signifiait tout va bien. Donc du coup, OK, tout va bien, OK. Ça a varié, maintenant tout le monde l'utilise. Les gens qui ont cru que c'était un O au lieu du 0, et ben ils disent OK. Voilà d'où vient le nom OK. Alors, il semblerait qu'on en arrive au kangourou. Alors cette histoire, je la kiffe, surkiffe. Je la connais depuis un petit moment aussi. Alors il faut savoir, au cours d'une expédition en Australie par le capitaine Croc, ils arrivent comme ça en bateau, il me semble qu'ils partent
d'Espagne. Je suis pas sûr à ce sujet, mais il me semble qu'ils partent d'Espagne. Donc du coup, le colonel Coq, capitaine Coq, excusez-moi. Donc le capitaine Coq, il se pointe comme ça, il se pose en Australie avec ses potes et ils arrivent comme ça en Australie et là ils voient ces bêtes étranges qui sautent, qui sautent, qui sautent, qui sautent. Donc du coup ils se disent what the fuck man, c'est quoi ça? Nous on connaît les chevals et tout, mais on connaît les zèbres, les machins. Ils voient les kangourous pour la première fois et ils décident d'attraper direct un aborigène, c'est quelqu'un qui vit là dans le coin quoi. Il le secoue dans tous les sens en mode paniqué en lui disant comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment ces animaux là? Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle comment? Et le mec il a le mec il le remue, il le secoue dans tous les sens, ils veulent savoir comment ça s'appelle le kangourou quoi du coup. Donc il le secoue, ils disent ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Et là l'aborigène il se fait secouer dans tous les sens, il est là Kangaroo, 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 Kangaroo. Parce qu'en fait, l'aborigène, lui, il répond dans sa langue. Et en fait, dans sa langue, Kangaroo, Kangaroo, ça veut dire je ne comprends pas ce que vous me dites, mec. Kangaroo, qui, dans l'oreille du capitaine Coq et de ses soldats, a sonné comme Kangaroo. Kangourou, Kangaroo, kangourou. Du coup, l'origine de kangourou deviendrait donc d'un lamentable quiproquo. Quiproquo, là, quiproquo. Voilà pour le kangourou. Le mot fuck, juste pour la fin. Du coup, le mot fuck, allez hop, ça c'est fait, les deux putes de virus en quarantaine appliquées. Alerte office de pute de niveau 4. Alors, il faut savoir, à l'époque, parce que le mot fuck, ça vient de l'époque des épées, hein, clairement. L'époque des châteaux. Et oui, c'est là où ça se fight bien. Il faut savoir que les petits gens ne pouvaient pas avoir de relations sexuelles, à moins d'avoir le consentement du roi. Les petits gens, c'est pas des gens genre taille petit, donc t'es petit, donc tu vas reprendre de claques dans ta gueule, et c'est comme ça. Les petits gens, c'est le peuple, en fait. Nous sommes les petits gens d'aujourd'hui, par exemple. En fait, à moins d'être un bro du roi, de sang royal, quoi, tu vois, d'être le frère, le cousin, le bro, et bah, il fallait aller voir le roi pour lui dire hey. Donc, du coup, tu tapes, c'est comme Pôle emploi, hein, là, tu tapes 3 heures d'attente avant d'arriver au roi entre Robert qui s'est fait voler une chaise, Jean-Luc qui s'est fait violer sa vache, et Jean-Robert qui s'est fait casser sa clôture. Tu tapais toute la queue, et dès que t'arrivais au roi, tu lui disais est-ce que je peux baiser ma femme, s'il vous plaît? Alors en plus il avait le droit de te dire non, hein, donc t'as pas le droit de niquer ta femme. Généralement certains rois en plus, eh ben, c'est eux ils disaient ok mais d'abord ramène ta femme, je la nique et après t'auras le droit de la niquer, donc c'est chaud quand même. Du coup nous les petits gens c'était beaucoup plus hard parce que pendant que les petits gens crevaient de faim, le roi lui se tapait du homard, caviar et tout ce qu'il fallait. Ça n'a pas trop changé, hein. Maintenant c'est appelé des présidents, c'est plus des rois. Un couple voulait un enfant, il fallait solliciter la permission du monarque, donc du roi quoi. Parce que en fait, à la limite, tu pouvais peut-être te cacher pour niquer ta femme sans demander la permission au roi. Mais par contre, si ta femme tombait enceinte, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de capote, machin et tout ça quoi. Donc du coup, si ta femme tombait enceinte, t'étais quand même pas mal dans la merde quoi. Parce que si t'as pas eu l'autorisation du roi et que ta femme, elle est enceinte, la petite graine, la cigogne et tout ça, c'est des conneries. Hein. Donc ça veut dire que, à mon avis, c'était quick la tête. Tu allais voir ton monarque, le monarque il te filait, si tu avais l'autorisation, une pancarte avec dessus marqué Fornication under consent of the king. Qui voulait dire clairement, ils ont l'autorisation du roi de... Si les voisins ils entendaient du bruit, parce qu'à l'époque c'était balance in the balance, hein. On sait très bien que maintenant aujourd'hui même dans les villages et tout il n'y a plus de balance, ça n'existe plus ça. Si le voisin il entendait de l'action chez toi, bah il regardait direct à la pancarte, c'est bon il a la pancarte, je vais pas le balance. En fait fornication under consent of the king, ils se sont dit putain c'est un peu long d'écrire ça sur la pancarte elle doit faire 3 km de long, donc ils ont pris les premières lettres pour abréger le qui est devenu F, H, C, K. Fornication under consent of the king. Ou fuck. Et par l'avenir, vous comprenez tous que fuck, ça voulait dire en gros baiser. Donc du coup, fuck, c'est devenu très populaire par la suite. Tout le monde l'utilise. Fuck, fuck, fuck you. Fuck, 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 fuck. Voilà donc l'origine du mot fuck. Ça y est, c'est fini pour ces 5 du coup mots. C'est vrai que
C'est vrai qu'on connaît énormément de mots, mais ces mots ont toute une histoire au final. C'est vrai que c'est intéressant de savoir ces histoires, même si ça ne nous servira sans doute jamais à rien dans notre vie, mais c'est vrai que quand on remonte le temps et qu'on voit toutes ces histoires, au final, c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Moi, comme je le dis maintenant à toutes mes vidéos, bah, je commence YouTube, c'est tout nouveau pour moi. Et du coup, si tu veux t'abonner à ma chaîne, il n'y a aucun problème. Moi, ça me fait plaisir, ça me passe des abonnés et tout. J'ai encore un Virac en train de me dire, attends, t'as des virus. Faudrait que je fasse un nettoyage. Donc du coup, en fait, si tu veux t'abonner, ça me fait vraiment plaisir. Si tu veux laisser un commentaire, ça me fait encore plus plaisir. Si tu veux me laisser un like, voilà, ça me fait... Ouh là là. Mais en tout cas, peu importe ce que tu veux faire, c'est cool de le faire. T'as déjà visionné la vidéo, c'est déjà pas mal. En tout cas, je vous remercie. Donc, likez, subscribez et tout ça et tout ça. Tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous là, mes friends, et je vous dis à la prochaine vidéo qui sortira dans une semaine. I'm in, and yeah, you're my E, I'm your I.